osé faire de la prospective pour imaginer les courses en 2042. Quand on fait de la prospective, le regard qu'on va exercer, on voit qu'il est très différent si on est des personnes très différentes, d'entreprises différentes. Dans ce paysage, le vert est prédominant. La nature est très présente, mais parfois contrainte. Il y a des véhicules, des constructions de bâtiments, et au loin, une éolienne. Nature, calme, apaisement, envie d'évasion. Là, on va essayer de s'écouter et de venir enrichir chacun avec notre vision le scénario. Peut-être qu'il va arriver, peut-être qu'il ne va pas arriver, mais c'est intéressant parce qu'il va nous faire réfléchir sur ce qu'on attend de demain, parce que l'enjeu, c'est de travailler des scénarios qu'ils ont envie de voir venir. Nous sommes une équipe de 2 consultants seniors spécialisés dans l'agroalimentaire. Ceux qui font appel à nous sont soit dans les entreprises alimentaires, soit même sur l'amont agricole, ou encore ça peut être des startups, des gens qui veulent créer leur propre entreprise. On fait du sur-mesure pour nos clients. On essaye d'adapter notre réponse avec notre capacité à tantôt être dans l'expertise, tantôt dans l'accompagnement, tantôt voire dans l'étude ou même la formation. Gaël a créé LIM en 2003, donc il y a un peu plus de 15 ans. En tout cas, la règle à garder, c'est que vous devez avoir 4 couleurs. Si ça vous fait un scénario cohérent. Les entreprises sortent de leur quotidien et collectivement bâtissent cette réflexion, comment construire leur stratégie avec les meilleures options, les meilleurs paramètres. Donc commencer à y réfléchir par le jeu. Ah oui, c'était la vidéo qui s'imposait en tant que support. Un premier temps, j'ai un jeu de cartes et à partir de ce jeu de cartes, issu d'éléments de la veille, je vais bâtir seul un petit scénario. Ensuite, deuxième temps, on va sélectionner collectivement le scénario qui nous inspire le plus tout en gardant les autres scénarios à l'esprit. Et troisième temps, on va construire et co-construire par l'intelligence collective en s'appuyant encore une fois sur les différentes cartes et sur la veille qui a été menée. On va construire un scénario plus robuste sur un avenir qu'on souhaite venir et co-construire. C'est complémentaire le McDo et le drone, c'est l'omnicanal qui est obligé d'avoir des différenciations. S'appuyer sur l'intelligence collective, c'est quelque chose qui nous paraît drôlement important. Les gens vont, sous la lébie du jeu, en fait, vont découvrir une veille très importante réalisée sur le e-commerce, les tendances du commerce pour les années à venir. Donc voilà ce que j'ai vu, et puis pour terminer. Donc être sensibilisé et être capable de bâtir des stratégies pour leur distribution. C'est un collectif qui vit, donc on échange et on se fait un réseau et on trouve des solutions pour avancer collectivement. On se donne confiance et les uns les autres, on imagine qu'on va pouvoir avoir des collaborations efficaces. C'est l'apport du collectif, la prise de recul, la réflexion prospective et stratégique que souhaite faire l'association Ligéria dans laquelle ils font partie. Je suis vraiment très contente d'avoir participé à cette journée. Il y avait une super énergie, on a travaillé sous forme d'atelier, puisque LIM, spécialisé dans l'innovation, travaille sous forme d'atelier, sous forme de mise en place et de jeu. Et là, on s'aperçoit effectivement qu'à plusieurs, on va beaucoup plus loin dans les idées et c'était vraiment très intéressant. Alors l'alimentation de 2042, on a imaginé plusieurs scénarios, mais finalement ce qui ressort, c'est quand même de nouveaux usages qui vont certainement apparaître. Et le lien avec tout ça, c'est que ce sera lié au commerce connecté. C'était boostant, c'est-à-dire que se poser ces questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, ça permet de cogiter, ça permet d'échanger avec l'ensemble de finalement nos pairs. La donnée va prendre de plus en plus d'importance à l'avenir dans le commerce alimentaire et que c'est devenu vraiment primordial de pouvoir sécuriser, maîtriser et fiabiliser ces données pour pouvoir les servir aux consommateurs.